Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Estimés auditeurs et auditrices, à tous ceux qui nous suivent de partout, aux amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver une fois de plus à travers la voix des ondes et autour de la parole de Dieu, afin de prier cette parole, de dialoguer avec le Seigneur. Et pour notre lecture priante d'aujourd'hui, nous nous laisserons guider au rythme du 6e dimanche de Pâques, lequel nous propose de méditer sur l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14e, du verset 15 au verset 21. Aussi, chers auditeurs et auditrices, sachez que ce moment de lectio sévit avec les jeunes, filles comme garçons. Ce sont eux et elles qui nous aideront pour une animation meilleure. Au micro, vous suivez le frère Omer Diela, SSP, et aux autres jeunes, nous demandons qu'ils se présentent également. Bonjour nos chers auditeurs et auditrices de la radio Maria. Moi, je suis Kahambu Myriam, postulante des filles de Saint-Paul. Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Bonjour chers internautes, je réponds au nom de Moussa Kilufia Immaculée, postulante fille de Saint-Paul. Par ailleurs, chers auditeurs et auditrices, nous vous informons également que nous ne sommes pas seuls. Ainsi, nous vous signalons la présence de la sœur Rita Almichi. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois ou qui ne la connaissent pas, la révérende sœur Rita Almichi est fille de Saint-Paul, mais aussi la réalisatrice de cette émission que vous aimez tant. En plus d'elle, nous sommes également avec notre ami Olivier Ngezi, qui prend soin de tout ce qui concerne la technique. Aimables jeunes et chers auditeurs, comme nous le disions tantôt au début de cette émission, que de cœur avec l'Église universelle, nous célébrons le 6e dimanche de Pâques. Dans l'évangile qui nous est proposé, nous voyons Jésus qui s'adresse à ses disciples. Lui qui est le Maître s'en ira bientôt auprès de son Père et, avant qu'il ne parte, il rassure ses disciples. Il leur promet que son Père leur enverra les défenseurs, qui est l'Esprit de vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices, puisse cette Lectio Divina nous faire vivre une expérience nouvelle avec Jésus qui promet à chacun de nous son esprit de vérité. Mais avant de la poursuivre, chantons ensemble et invoquons l'assistance de l'Esprit Saint afin que nous soyons davantage embrasés de sa force pendant notre lecture priante. Chers auditeurs et auditrices, à présent nous entamons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture.
Comme le nom l'indique, nous voudrions nous disposer et nous mettre à l'écoute de la bonne nouvelle. Ainsi, demandons-nous à l'un de nos jeunes de lire l'Évangile pour la première fois. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, du 15 au 21e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, gardons une attitude silencieuse pendant un bref moment pour méditer la parole de Dieu que nous venons d'écouter. À la régie, nous demandons un accompagnement musical qui puisse faciliter une bonne intériorisation de l'Évangile. Mes chers amis, je n'ai plus beaucoup de temps, car je dois partir. Ne soyez pas tristes, je ne vous laisserai pas seul. Il y aura avec vous quelqu'un qui saura vous consoler, vous guider vers la vérité. Je suis la vérité. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire le passage de l'Évangile qui les touche le plus et à partir duquel s'orientera son partage ainsi que sa prière tout au long de notre méditation. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, telle est la parole qui m'accompagnera tout au long de ma méditation. Ce qui a pu attirer mon attention, c'est ce verset. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si vous m'aimiez, vous serez dans la joie. Telle est la phrase qui m'a touchée. Chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, ce retour nous conduit immédiatement dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. À présent, suivons attentivement leur partage proprement dit. Moi, disciple de ce temps, à qui Jésus promet l'Esprit Saint, qui interviendra
quand nous serons accusés, tournés en dérision, persécutés à cause de notre appartenance au Christ. Cet esprit ayant comme rôle de donner force et courage, il vient à ma rencontre pour que sa présence agissante repousse le mal, la haine, la violence et ôte la peur et la honte de témoigner et de proclamer ma foi en Jésus, mort et ressuscité. Moi aussi, pour toutes les fois où je me crois seul, sans défenseur, pour toutes les fois où je cède à la peur, aujourd'hui Jésus me confirme et m'interpelle que je ne suis pas orpheline. L'Esprit Saint est là, il agira si je mets ma confiance à Dieu et à lui-même au lieu d'avoir peur. Il m'ordonne et me donne de l'aimer et ainsi de mettre à Dieu d'établir sa demeure en moi. Chers frères et sœurs, la péricope de l'évangile de ce jour suscite en moi plusieurs interrogations et me remet même en question. Je réalise que la mesure de mon amour pour Dieu doit se vérifier dans ma fidélité à sa parole et dans ma capacité à mettre en pratique les commandements de Dieu. À chaque fois que je vais à l'encontre de ces commandements, c'est mon amour pour Dieu que je fais souffrir. Cette fidélité à garder les commandements du Seigneur devient le tremplin pour recevoir le défenseur, l'Esprit Saint qui sera pour toujours avec moi. Je me rends compte que l'action du Saint-Esprit dans ma vie dépend davantage avec la docilité que je dois cultiver afin de me laisser conduire par le Paraclet qui me donnera davantage la force d'aimer Dieu et de garder ses commandements. Dans cet extrait de l'Évangile, je me suis sentie invitée à aimer le Christ pour être dans la joie. Ainsi, aimer le Christ, c'est observer ses lois, ses paroles et ses actes pour vivre dans la joie parfaite. Mais toutefois, je me sens angoissée parce que je recherche la joie en dehors du Christ, une joie temporaire, passagère. Mais aujourd'hui, par cet extrait de l'Évangile, le Christ me demande de rester fidèle, d'observer ses commandements, de l'aimer de tout mon cœur pour qu'il se manifeste en moi. Il veut que je puisse lui témoigner mon amour en étant toujours disponible à vivre et à pratiquer ses paroles et être au service de mes frères et sœurs. Il m'invite aussi à renoncer à moi-même pour être libre de l'aimer totalement et par-dessus de tout et pour toujours. Aimables jeunes et amateurs de la Lectio Divina, la troisième partie de notre lecture priante, dite Oratio, veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses aspirations à Dieu. Chers auditeurs et auditrices, à présent, suivons attentivement la prière de nos jeunes. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta parole à travers laquelle tu me fais le don de l'Esprit Saint, le défenseur. Je prie pour tous les chrétiens, les auditeurs et auditrices de la Radio Maria et pour moi-même, pour que nous soyons conscients de cette présence agissante de l'Esprit Saint en nous et que nous nous laissions agir, guidés et conduits par lui, afin que nous soyons capables d'obéir aux commandements de Dieu et capables de témoigner le Christ avec ferveur et sans anxiété dans toute notre vie. Amen. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui m'interpelle aujourd'hui. Je te demande la grâce de me tenir comme par la main, afin que mon amour pour toi se concrétise dans ma vie de chaque jour, à travers la fidélité à tes commandements. Donne-moi le don de l'Esprit Saint, pour que je sois toujours fort et non chancelant
dans mon amour pour toi. Amen. Seigneur Jésus, toi qui, dans cette page de l'Évangile, m'invites à t'aimer, fais que je t'aime de tout mon cœur et que je pratique tes paroles au quotidien de ma vie, pour que je sois témoin de ton amour pour mes frères et sœurs, pour ta plus grande gloire et ma sanctification. Amen. Chers jeunes, chers amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre parole priée que nous venons de vivre non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous nous suivez. Nous remercions tout d'abord le Seigneur pour le don de sa parole qui est notre bonne nouvelle. Nos remerciements s'adressent également à vous tous, nos chers auditeurs, pour avoir été des nôtres tout au long de cette Lectio Divina. Merci également à nos jeunes ici au studio pour leur participation active. Et à vous tous, nous prions le Seigneur afin qu'il vous rende bénéficiaires de ses promesses et que celles-ci se réalisent dans vos vies. Chers jeunes et amis de la Lectio Divina, prière de ne pas nous oublier pendant vos moments d'exercice spirituel. Dans l'espoir de vous retrouver à la prochaine, nous vous souhaitons un excellent 6e dimanche de Pâques. Ciao. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.